Fait que je me rappelle avoir reçu un appel d'un jeune de 13 ans. Son père, il avait perdu son emploi, fait qu'il était à la maison, toujours en colère. Il ne savait pas quoi faire. La mère était vraiment stressée du fait qu'il n'y avait pas d'argent pour de la nourriture ou quoi que ce soit. Fait que le jeune nous appelle parce qu'il ne savait pas où se retourner. Il voulait en discuter avec quelqu'un. Puis une des choses qu'il voulait savoir vraiment, c'est d'essayer de trouver des moyens pour qu'il puisse aider sa famille. Puis comment faire ça. Moi, un des appels qui me reste le plus avec moi, c'est un appel que j'ai reçu environ 4 heures du matin. C'était un jeune homme sur l'appareil, il était en sanglots, puis il m'a dit qu'il en avait eu assez. Il se sentait pris comme dans un trou, puis il était tanné de creuser, puis d'essayer de s'en sortir. Puis je lui ai dit que j'allais nulle part. Puis je suis resté avec lui au téléphone pendant un bout. Et j'ai eu la chance d'entendre parler de ce jeune homme-là. Il a rappelé quelques mois plus tard et sa situation avait changé d'une bonne façon. Et je sais que ce soir-là, quand il a appelé, que cet appel-là, c'était pas un appel miracle, mais ça lui a donné ce qu'il avait besoin pour continuer, puis aussi pour accéder aux services qu'il avait besoin dans sa communauté. Donc, je sais que ça reste avec moi parce que ce soir-là, je sais que j'ai sauvé une vie. Moi, les appels qui me touchent toujours beaucoup, c'est les appels qui tournent autour de l'intimidation parce que ça se vit souvent avec beaucoup de détresse et ça se vit souvent dans le silence. Et on parle beaucoup des jeunes qui vivent de l'intimidation. Moi, ce qui me touche encore plus, c'est les jeunes qui vont appeler parce qu'un ami vit de l'intimidation. Et ces jeunes, dans le fond, même si ce n'est pas eux, qui sont intimidés, mais vivent aussi une forme de détresse, vivent beaucoup d'impuissance. C'est des jeunes qui voudraient aider, qui disent « ça n'a pas d'allure, il faut que ça cesse, mais je ne sais pas comment m'y prendre ». Et avec ces jeunes-là, on est capable de bâtir, je dirais, des stratégies. On est capable de premièrement, de les rassurer, de les valoriser, mais de leur donner des outils concrets pour que le lendemain matin ou après la récréation, qu'ils puissent venir en aide à leur ami qui se fait intimider. Alors, ça devient, dans le fond, des porteurs, des relais extraordinaires.